Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un nouveau smartphone, un Ila. Voilà, Ila, on vous avait proposé déjà le Ila X. Vous vous rappelez, c'est celle qu'il avait fait, c'était le faux notch. Voilà, le tout premier faux notch qui était sorti. Là, ils ont sorti le Ila X1. Donc voilà, deuxième génération du modèle X. Smartphone qui nous a été envoyé par un vendeur de la boutique Amazon. Voilà, donc c'est un téléphone que vous retrouvez sur Amazon à 140 € environ. Donc on va voir s'il est vaut ou non. Nous, on vous propose ce téléphone, on vous l'envoie aussi au tipeur, je crois dans les 80 €. Voilà, avec les frais de port. On va vous mettre tout ça par mail. Donc je vous rappelle, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Esprit New Phone. On a aussi le blog Esprit New, enfin le site de vente de smartphones sur Esprit New Phone aussi. Voilà, donc Esprit New Gen, la page Facebook, Esprit New Phone, c'est la page de vente. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Tipeee. Voilà, si vous souhaitez nous aider, nous donner un petit coup de pouce ou faire un petit don sur Tipeee, on vous met le lien dans la description. Vous pouvez participer pour tenter de gagner ce mois-ci, là en novembre, le casque Xiaomi et le trépied Bluetooth Xiaomi que je vous ai présenté moi en test vidéo. Voilà, donc pour ce mois de novembre, c'est ça qui est en jeu, mais vous nous retrouvez, on vous met la description dans la vidéo directement. Si ça vous intéresse, vous allez faire un petit tour. Voilà. Allez, on va parler de ce Ila X1, donc envoyé par Amazon. On va commencer par la boîte. Une boîte assez sympa, colorée. Ici, on va retrouver un modèle en photo un petit peu aux couleurs Twilight de chez Huawei. On va retrouver Ila X1 sur le devant. On va retrouver ici la marque Ila, ici Ila X1. Et le petit piment. Donc ce petit piment, il m'a fait un petit appel à ma mémoire. Il y a un petit moment, il y a quelques mois, il y a un petit moment de ça, j'avais testé un téléphone de la marque Red Pepper. Voilà, donc on a posé la question là et là, ils vont nous répondre, parce qu'on a un lien direct avec eux. On vous mettra dans la description si on a les infos. Parce que ce petit piment, c'était un petit peu le logo de cette marque Red Pepper de téléphone. Donc à voir s'il y a un lien ou pas. Parce que sur le premier Ila que Seb a testé, il y avait la marque Ila directement derrière. Et ici, on peut remarquer qu'on a le piment. Donc à voir ce qui s'est passé. Donc on va retrouver les plus gros signes des caractéristiques ici qu'on va détailler après en regardant le téléphone, les bandes réseau, etc. Donc il va s'ouvrir comme ceci, sur le côté c'est aimanté. Une très bonne boîte, franchement, bien conçue. On va retrouver ici l'extracteur carte SIM et dans le logement tout ceci qu'on va voir après. Et ici on avait le téléphone et d'autres accessoires aussi qu'on va détailler. Donc dedans on avait une coque silicone, ça fait plaisir, donc on peut directement protéger le téléphone à sa sortie de boîte. On va retrouver le chargeur secteur de 1,5 ampères, voilà, en prise française. On va retrouver le câble USB, micro USB. Donc on a bien compris, on ne sera pas sur du type C. On va retrouver aussi des écouteurs. Voilà, c'est assez rare maintenant d'en retrouver, un intra-auriculaire. Donc on a une coque silicone et des écouteurs aussi. Voilà, bon, ils ne sont pas logotés Ila. Je doute que ce soit de la très haute qualité. Ici avec le petit micro pour appeler, tout ça. Donc on a le petit kit piéton, mais bon, il est toujours là, ça fait plaisir. Et un petit manuel d'utilisation. Avec, je sais pas trop comme langue qu'il y a dedans. De l'anglais. Je sais pas s'il y aura un peu de français. Voilà pour le contenu de la boîte. Allez, on va s'attaquer au téléphone. Donc là, c'est le modèle 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Donc l'écran, c'est un écran de 5,67 pouces. Je vous l'allume un petit peu qu'on voie. Donc vous l'avez bien compris, en notch, en résolution HD+, c'est du 1498 par 720 en 18 neuvième. Voilà, c'est une dalle IPS. Sur la face avant, on va retrouver une caméra de 5 mégapixels dont on n'a pas la provenance. On va retrouver le haut-parleur, les capteurs de proximité et pas de LED de notification. Donc absence de LED de notification. On a déjà un film qui est posé dessus. On a un écran de 2,5D. Après la première prise en main en sortie de boîte, téléphone très léger et très bonne prise en main. Franchement, bon, il est tout plastique. Les contours aussi, c'est plastique. Mais une bonne prise en main du téléphone. Franchement, pour l'instant, bon, au déballage, bon, on a une bande en bas assez grosse. On n'est pas sur des gros designs. C'est des petites marques qui essayent aussi de faire
Des téléphones assez sympas au prix abordable. Donc voilà, donc il aura le Face ID pour la face avant, ça on va le voir. Carte SD de 32 Go, on va le voir aussi. Donc sur le côté, on va avoir le bouton Power ici et le volume plus moins. Sur le bas, on va retrouver le micro USB, haut-parleur et micro. Sur la partie droite, ça va être le tiroir SIM qu'on va ouvrir. Donc on pourra mettre une nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Donc carte SD, je le répète, avec une extension de 32 Go. Donc les tranches, tout ça en plastique. On a le jack 3.5 qui est là. Sur l'arrière, on va avoir le double capteur photo. Donc c'est du 13 mégapixels. On n'a pas la provenance. Plus du 0.3. On a le simple flash LED et on a un capteur d'empreinte. On a le petit piment de la marque. Voilà, donc après conception, comme j'ai dit, tout plastique, qui marque pas autant les doigts que ça. Franchement, je l'ai utilisé une journée même sans la coque. Bon, je l'ai pas abîmé rien, vous inquiétez pas. Mais on voit pas trop les marques de doigts. Donc ça, c'est plutôt agréable parce que moi, j'aime pas trop utiliser les coques silicone, mais bon, je les mets quand même pour le protéger. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu comme ça de la conception. C'est bien fini tout en étant voilà, tout plastique, hein. Ça fait un petit peu cheap, mais bon. On va commencer par le capteur d'empreinte pour le déverrouiller. Attendez, hop, parce que j'ai dû y toucher donc ça fait trop de tentatives. C'est pas du 100%, c'est pas au point quand même. C'est pas non plus du méga rapide, mais ça fonctionne. On va tester maintenant le Face ID. Voilà, donc juste on allume. Ici on voit le cadenas il s'est déverrouillé, donc c'est bon. Vous allez voir ici. Tac, le verrou il est bon. Donc là on peut balayer maintenant. Il ne va pas se déverrouiller automatiquement. Voilà. Ensuite on va retrouver dedans le processeur, c'est le MT6755, 1,5 GHz. Donc c'est pas du foudre de guerre. Le GPU c'est le Mali T860. On a le Bluetooth 4.0. On a une batterie de 3050 mAh. Il fait 152 grammes. Pour la 4G, c'est B1, B3, B7, B8 et B20. Voilà, pour ceux qui cherchent la B20. Lui, il a la B20. Donc ça, on peut ranger. Donc on va commencer par regarder un petit peu l'écran. Donc on a un notch ici. Bon, l'optimisation, hein, en bas, on a une grosse bordure. On a les boutons ici sur l'écran. Après, il reste plutôt correct, agréable à toucher cet écran. Il est pas dégueulasse. Donc on va regarder maintenant. On va jeter un coup d'œil avec Display Tester, voir si on remarque des fuites de lumière ou autre. On va mettre à fond. Donc les boutons, on ne peut pas les cacher. Ça, c'est l'option que j'ai pas trouvée. Donc c'est un petit peu dommage. Donc ils vont rester constamment affichés sur l'écran en fait. Le blanc, le gris, le petit gris, le gris clair, le noir. Bon, ça pète, ça fait bizarre là sur le téléphone. D'habitude, ça fait pas comme ça. C'est un écran IPS, hein. Ça rend pas le même bleu, rien. Donc ça, on va regarder les photos réelles. Hop, on va mettre à fond. Après avoir aussi, je ne sais pas si on aura des petits codes de remise. Il y aura d'autres ILA hein, qui vont arriver. On a eu contact avec eux, donc ils vont sortir d'autres modèles après avoir. Hein, ça restera jamais au-dessus de d'autres marques. Mais bon, s'ils arrivent à percer un petit peu, à se faire leur petit truc. Hop. Et ce modèle-là, il est disponible que sur Amazon. Hein. Il a X1, vous le trouvez nulle part ailleurs. Que sur Amazon. On va regarder ici dans affichage qu'est-ce qu'ils proposent. Donc fond d'écran, la veille, paramètres avancés. On n'aura pas après de Miravision là, de proposer directement pour ajuster les couleurs ou autres. Ensuite, hop, on va revenir en arrière ici. Donc les deux notifications, on a vu non. La protection d'écran, je sais pas. C'est pas du Gorilla, hein, c'est du standard, rien d'autre. Allez, on va aller dans paramètres. Donc on va faire un petit tour de la ROM. Donc on est sur Android 8.1 si je dis pas de bêtises. On est dans système ici.
Donc Android 8.1.0. On va baisser un petit peu la luminosité. Peut-être c'est ça qui pète un petit peu aussi au téléphone. 8.1.0. Donc il a X1, les mises à jour OTA, oui. Donc recherche de mise à jour, je vois qu'elle date du 9 novembre 2018. Donc c'est déjà assez récent. Donc les mises à jour, oui. Donc après on aura réseau, appareil connecté. Après il n'y a rien de fameux quoi. Batterie, affichage, le son, stockage, le Duraspeed. On n'a même pas de double tap non plus. Bon, centre de notification comme ceci, standard aussi. La page de gauche Google, qui doit être ici. On peut l'enlever directement là. Pastille de notification. Voilà. Après ROM standard, le tiroir d'application comme ceci. C'est du stock. Voilà. C'est simple aussi, c'est léger. C'est simple et efficace le stock au moins. Vous n'êtes pas emmerdé là-dessus. Le téléphone il fait l'OTG. J'ai testé, il fait OTG, donc pas de souci. On va regarder la certification. Donc l'appareil est certifié. Pas de problème là-dessus. On va juste taper Netflix, donc il est installable, pardon, pas de souci là-dessus. Moi j'ai installé Tekken après pour la partie jeu. J'ai pas fait tourner PUBG parce que ce sera pas un téléphone, mais bon il est installable. Hein, ce sera pas un téléphone de gamer, on l'a compris. Allez, on va regarder ce que donne notre ami Antutu sur ce score de 51 086. Donc petit processeur, petit score. Si je repars moi ici dans ma galerie, retrouver ma capture d'écran. Donc on va être dans Google Photos, album. Non, je ne veux pas synchroniser, on s'en fout. Ne pas activer. Ça c'est la partie photo, la partie capture. Donc j'ai fait un premier de 51 709. Et là on a 51 086. Bon, c'est ça. Je fais toujours deux fois. On ne sait jamais que les scores sont un petit peu faussés. Donc, on va aller voir mon appareil. La densité, elle est où les PPI? 320 PPI. Le test du multitouche, je l'ai testé aussi avant. Ce sera un 5 touches. Donc, voilà en ce qui concerne le résultat en tout et le touch. Le multitouche, pardon. On va se faire maintenant le petit Tekken. Allez, donc pour la partie jeu, donc j'aurais lancé Tekken, pas de souci, ça se joue. Des petites lags, des mini manques de fluidité par moment, mais vraiment après ça joue sans aucun souci. Donc ce genre de jeu ou Real Racing, vous n'aurez pas de problème. Après un jeu comme PUBG, ça va être beaucoup trop gourmand et je pense que ça risque de laguer pas mal en fait. Donc voilà pour la partie jeu. En ce qui concerne la partie photo, donc là on est sur le logiciel, donc on a l'option du flash, retourner, l'HDR. Ici on va retrouver quelques filtres, on va les regarder dans les paramètres. Donc ici on a la roulette directement pour un effet blur, voilà. Hein. Vous allez pouvoir flouter les contours ici directement. Donc dans les paramètres, en ce qui concerne la photo, donc on va être sur du 13 mégapixels en 4 tiers. Voilà, et sur la vidéo, on pourrait être sur du 1080p maxi et en... Voilà, comme ça, vous me voyez, tac tac. En caméra selfie, vous serez en 720p maximum et en 5 mégapixels comme on l'a vu dans les caractéristiques directement. Donc voilà, après, pas grande option de plus sur ce Ila X1. Donc je vous propose de vous mettre de suite en suivant donc les photos que j'ai prises avec de jour, de nuit et petite vidéo avec ce Ila X1.
Concernant le GPS, donc, c'est lequel mon premier fixe? Ici, premier fixe, 0 secondes, assez rapide. J'ai été étonné. 18 satellites trouvés, bon, que 7 utilisés. C'est pas beaucoup. Ici, on est sur 18 et 8 sur le deuxième fixe. Avec Maps qui fonctionne, donc il y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, en qualité des communications, haut-parleur micro, ça va, la qualité est bonne. Donc rien à signaler là-dessus. Donc on va s'écouter maintenant un petit peu de musique. Donc on va aller chercher directement, Play Jeux. Est-ce que ça va être dans Play Musique? Très certainement. Donc on a la radio FM aussi, en application native dessus. Non merci. Non merci. Musique. Alors monter à fond. Le haut-parleur donc va être sur la gauche. Bon, on n'a pas un son de fou, c'est un petit peu criard. C'est sûr qu'on n'a pas les graves, on n'a pas la basse. Allez, on va se mettre le jack. Hop, on va se mettre ici en auxiliaire. Donc, ça fonctionne aussi avec le jack. Pas de souci, pas de grésillement, il tient bien en place. Donc pour la partie son, c'est bon. Allez, on va aller se regarder maintenant la petite vidéo. On va aller là, ok. Hop, on va aller regarder notre petit Full HD, comme d'hab. On va l'avancer un petit peu comme ça. Quoi? Mais comment t'as fait? Montre à papa comment t'as fait. Ouvre la petite boîte. Mais c'est pas possible, tu vas me l'ouvrir. Oh, ils sont revenus. De toute façon, tu leur planteras un iceberg devant, qu'ils ne le verraient même pas. Voilà, la qualité est bonne, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, ensuite, qualité des Wi-Fi. Qualité des Wi-Fi, écoutez, là je suis plein pot. Qualité après des réceptions avec la 4G, pas de problème non plus. Les IMEI, on est 2 IMEI en 86. Par contre, j'ai pas pu rentrer dans le mode ingénieur. Il me demande même pas après de comment dire. Il me demande pas des fois, il faut activer le mode debug. Étoile dièse, 364, 66, 33. Donc, je sais pas, il n'y a pas accès, donc j'ai pu trouver, donc on a vu les bandes réseau B1, B3, B7, B8 et B20 pour ce qui concerne la 4G. Allez, on va regarder maintenant la dernière partie, ce qui concerne l'autonomie, avec la batterie donc de 3050 mAh de ce ILA X1. Donc autonomie, capture d'écran, 21h36, 83% utilisé en 15 heures, vide batterie, un jour, 1 heure. Donc vous allez faire la journée, ce sera pas plus. Avec ce 3050, je trouve qu'il se vide quand même assez vite. Voilà, on a du 3050 qui peut durer un peu plus. Là, vous ferez la journée. Il faudra pas s'attendre à une autonomie de folie avec ce ILA X1. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce téléphone. Donc on vous l'a dit, on vous mettra un petit lien si vous intéresse. Vous le retrouvez uniquement sur Amazon. Bon, c'est pas un téléphone de foudre de guerre. Ce modèle-là aussi est disponible. Vous pouvez nous contacter hein, si vous n'êtes pas sur Tipeee, que vous n'avez pas reçu le mail. Vous nous contactez là sur les mails qu'on vous a mis dans les liens de la description. Dans les 80 €. Faut que je fasse le point Excel, je crois que c'est ça. Donc voilà, on n'est pas sur un téléphone de foudre de guerre. Au prix où on va le vendre nous, il peut être intéressant. Maintenant, je trouve que voilà, 140 €, je trouve que ce sera peut-être un petit peu cher. On peut trouver mieux. À ce prix-là, c'est sûr, on trouvera toujours mieux. Il y aura toujours des personnes qui vont nous dire il y a mieux. Et moi aussi, je vous le dis, je pense qu'il y a mieux à ce prix-là que 140 €. Voilà, une conception tout plastique. Bon, il n'a pas
pas de bug, on va dire, hein. Il n'a pas de grosse qualité non plus. Donc voilà, peut-être 140 euros, c'est un petit peu excessif pour ce Ila X. Voilà, qui reste après, voilà, un téléphone tout à fait aussi, tout à fait correct. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre le petit pouce en l'air. Ça nous fait plaisir. On se retrouve sur les réseaux sociaux et autres. Je vous mettrai les photos prises de celui-là aussi sur Facebook. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.